Bonjour, bienvenue dans notre émission 10 minutes pour convaincre du Cercle de Wallonie. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Gilles Capard, qui est président fondateur de l'entreprise Oxine Surgery. Bonjour Monsieur Capard. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer parce qu'on va raconter à nos téléspectateurs une très belle histoire, celle d'Oxine Surgery, mais qui est un peu la vôtre, puisque vous avez été directeur des investissements aussi chez UCB. Pour quelles raisons avez-vous décidé de lancer cette nouvelle entreprise en 2014, qui s'appelle donc Oxine Surgery? Quelle est l'idée de départ ? Alors, voilà, donc je me suis beaucoup occupé au cours de ma carrière de développement d'affaires, d'entreprises, etc. Et l'idée m'est venue parce que j'avais rencontré le professeur Zini, qui est en fait l'inventeur de la technologie que nous avons développée. Je l'avais rencontré parce qu'il était venu trouver UCB quelques années auparavant. Mm-hmm. Et je me suis dit que son idée avait beaucoup d'intérêt. Et je me suis mis comme objectif de l'aider à développer son affaire. Il faut peut-être rappeler qu'Oxine Surgery, c'est une entreprise qui commercialise des dispositifs médicaux pour la chirurgie. En gros, vous facilitez la vie des chirurgiens, le travail des chirurgiens. Expliquez-nous comment. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, on développe des dispositifs médicaux qui facilitent la chirurgie. Alors, il faut savoir que les organes humains sont faits de tissus. Oui. Et la chirurgie, c'est l'art de séparer des tissus pour enlever les tissus pathologiques et les séparer des tissus sains. Okay. Alors on peut faire ça de deux manières différentes. Une première manière, c'est d'utiliser des instruments mécaniques pour les détacher par une traction sur les tissus. Okay. Mais dans beaucoup de cas, les tissus adhèrent trop fort et on les abîme ou on les déchire. L'autre manière, c'est d'utiliser des instruments coupants. Oui. Le problème des instruments coupants, c'est qu'ils coupent tout. Ils peuvent couper et endommager l'organe sain qu'on veut préserver. Et donc, ce que nous faisons, c'est une combinaison entre des outils mécaniques et un produit qui abîme ou qui détruit les liaisons chimiques responsables de l'adhérence des tissus. Et donc, ça permet, si vous voulez, de les détacher plus facilement. Donc, si je comprends bien, vous avez développé une solution, le fameux système CADIS, oui, qui permet aux chirurgiens de rendre les tissus pathologiques, donc par exemple une tumeur, on peut plus facilement l'enlever sur un organe à côté qui est sain, sans créer de destruction de nerfs ou d'autres organes. C'est bien voilà, ça ? C'est bien ça. Donc ça dépend du type de tumeur. Donc il faut qu'il y ait un plan de clivage entre les tissus sains et les tissus, je dirais, pathologiques qu'on veut enlever. Et alors ce produit permet de rompre les liaisons responsables de l'adhérence et donc de les détacher. Et le gros avantage, c'est de réduire fortement les effets secondaires de la chirurgie. Il faut savoir que c'est un vrai problème en chirurgie, les effets secondaires. Et est-ce que vous faites, c'est unique, il n'y a que vous dans le monde qui avez développé cette solution ? C'est le seul procédé connu qui utilise une méthode chimique pour détacher les tissus, oui. Et comment fait une petite entreprise wallonne basée à Louvain-la-Neuve telle que la vôtre pour faire connaître cette solution unique et s'imposer dans un monde qui est quand même terriblement concurrentiel ? Alors, faire connaître, notre produit s'adresse à des chirurgiens. Et lorsqu'on montre ce que le produit peut faire, le chirurgien, il a très vite compris. Oui. Et il voit immédiatement l'intérêt que présente cette approche dans sa pratique. Et c'est pour ça que beaucoup de chirurgiens ont proposé eux-mêmes de les tester dans leur pratique. Donc eux sont demandeurs. Oui. Le patient ne connaît pas ce genre de choses, donc il ne s'en rend pas tellement compte. Et pour l'hôpital, c'est pas tellement intéressant parce que ça ajoute des coûts au traitement, si vous voulez. Mais pour les chirurgiens, c'est très important parce qu'un chirurgien n'a pas du tout envie d'avoir des effets secondaires sur ses patients. Ça, donc c'est lui, le chirurgien, qui est votre meilleur ambassadeur ? C'est lui le décideur. C'est lui qui va dire oui à son hôpital, j'ai besoin de ce produit pour ma pratique. D'accord. Alors, vous avez eu l'idée de lancer cette société en 2014, mais les premiers produits, les premiers dispositifs CADIS ont été commercialisés en 2019. Ça a pris 5 ans. Pourquoi ? Est-ce que vous avez dû trouver les fonds nécessaires ? Vous avez déjà levé 5,3 millions d'euros, donc bravo, félicitations. Mais comment se fait-il que ça prend autant de temps ?
Alors, il faut savoir que c'est un dispositif médical qui combine des instruments de chirurgie et un médicament, parce que le produit chimique est en réalité un médicament. En fait, c'est un ancien médicament du CB, c'est pour ça que je le connais bien, quoi. Et ce type de combinaison, du point de vue des réglementations, demande deux types d'approbation. Une approbation par l'organisme notifié qui s'occupe des dispositifs médicaux et par la commission du médicament. Donc ce sont des procédures très lourdes où il faut démontrer les avantages, je dirais, bénéfices par rapport aux risques supplémentaires. Donc il faut faire une démonstration au coût-bénéfice, au risque-bénéfice si vous voulez, et ça veut dire déposer des dossiers d'enregistrement un peu comme des médicaments. Ok, oui, c'est ce qui explique le temps. Il faut faire des essais cliniques qui prennent du temps, les procédures sont très longues. Et le fait d'avoir, dans le jargon, c'est un dispositif de classe 3, et l'enregistrement dispositif de classe 3 prend beaucoup de temps. Alors, vous avez déjà réussi à le commercialiser dans une quinzaine de pays, donc oui. C'est déjà pas mal. Vous avez aussi, je l'ai dit, levé 5,3 millions d'euros. Comment avez-vous réussi à convaincre et quels sont les actionnaires? Je crois savoir qu'il y en a 50, une cinquantaine, oui. C'est énorme. Oui, donc au début, on a été beaucoup aidé par les business angels. Donc, par exemple, le groupe Business Angel est très efficace. Et donc, on a eu pas mal d'intérêt dans les business angels. Et on a également eu pas mal d'intérêt de la part de sociétés, je dirais, régionales d'investissement ou comme Meuse Invest, qui est devenu Nochac, oui. qui nous a aidés assez rapidement. Et donc, on est arrivé, on a eu aussi des groupes d'investisseurs qui se sont intéressés. On a même des distributeurs qui sont intéressés. Donc, on a des gens qui sont intéressés par le produit. Et donc, on a fait 4 augmentations de capital, chaque fois avec une augmentation de 30% du prix des actions. Donc, on a connu une bonne progression au niveau du... Et dernièrement, on a encore la Société fédérale des participations et d'investissement qui est rentrée au capital. Et vous êtes aujourd'hui présent même en Amérique latine, hein, votre solution est vendue là-bas, aussi en Asie, dans certains pays comme la Corée du Sud. Vous aviez une belle progression, ça se présentait très bien, et puis le Covid est arrivé. Ça a tout gelé, ça oui. Fait qu'aujourd'hui la société n'est pas encore break-even, comme on dit. Ça a mis tout à l'arrêt, si vous voulez. Le problème, c'est que les hôpitaux, avec la crise du Covid, se sont concentrés sur, évidemment, leurs priorités. Ces malades, et les délégués médicaux qui présentent nos produits n'ont plus accès aux hôpitaux pour présenter des choses. Donc, présenter un nouveau produit qui n'est pas critique pour le Covid est pratiquement impossible. Et donc, on n'a pas eu de vente pratiquement pendant 1 an. Pour vous, c'est une sacrée tuile. Comment on garde le moral? Comment on continue à croire en son produit? On continue à croire à son produit parce qu'on a de bons résultats des tests cliniques, on a de bons résultats, je dirais, d'essais qui sont faits avec nos produits, on a des médecins qui nous soutiennent, donc on a beaucoup d'intérêt dans la profession médicale. Et les investisseurs continuent à vous soutenir? Les investisseurs, on passe beaucoup de temps à expliquer aux investisseurs les problèmes que nous rencontrons et donc on a créé vraiment une relation de confiance avec nos investisseurs et ils nous soutiennent, oui. Alors l'émission s'appelle 10 minutes pour convaincre. Aujourd'hui, vous avez besoin de 6 millions, vous espérez lever 6 millions. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux investisseurs pour les convaincre d'investir chez vous, par exemple? Alors, d'abord que c'est... Pour moi, ce qui est relativement important, c'est que c'est un produit qui est vraiment très utile pour la santé. Et donc, ça va améliorer la santé de beaucoup de monde. En plus, pour les investisseurs, les prévisions de rentabilité sont vraiment très bonnes. Et donc, pour moi, les probabilités de faire des plus-values dans les 4-5 ans sont très grandes pour les investisseurs. On ne l'a peut-être pas assez souligné, hein, l'avantage de votre solution, de votre fameux système K10, c'est effectivement un système qui n'est pas très cher pour le secteur hospitalier. Il y a un gain de temps, un gain d'argent. Il faut dire que quand un chirurgien utilise votre système, parfois il gagne entre 20 minutes et 1 heure sur une opération. Et il y a moins de risque qu'une tumeur, par exemple, que l'on enlève. Si on prend un système classique et qu'on laisse un petit bout de tumeur qui peut continuer à pourrir un organe sain. Ici, avec votre solution, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus sain. C'est ça l'argument principal, c'est moins cher, gain de temps, gain d'argent?
C'est surtout la réduction des effets secondaires. C'est vraiment ça. Je prends un exemple. Dans la chirurgie du rachis lombaire, il y a des effets secondaires très sévères, surtout quand on refait les chirurgies. Et on est parvenu pratiquement à les éliminer. Et donc ça, c'est très important pour le chirurgien. Donc le gain de temps, oui, bon, mais ça, c'est pas vraiment ça qui compte. Ce qui compte, c'est la réduction des effets secondaires de la chirurgie, qui sont quand même relativement importants. Hein. C'est quelles opérations? Il y a les otites chroniques, par exemple, les problèmes de tumeurs, la colonne vertébrale aussi, c'est des opérations très ciblées? Alors, il y a toute la chirurgie de l'oreille, pour laquelle nous sommes déjà enregistrés. Alors, il y a toute la chirurgie orthopédique, ça c'est un domaine très important. Et alors, on prépare pour d'obtenir les agréations pour toute la chirurgie abdominale. Okay. Par exemple, la gynécologie, l'urologie, donc tout ça, où il y a aussi beaucoup d'applications dans ces domaines. Aujourd'hui, quel est le plus grand défi d'Oxine Surgery? Le plus grand défi, c'est de décoller du côté des ventes. C'est-à-dire que le système de décision pour enregistrer les ventes est très lent dans les hôpitaux. C'est très difficile de rentrer dans les hôpitaux, de les convaincre. Le cycle de décision est très long. Et donc, le plus gros défi, c'est effectivement de toucher le plus possible de chirurgiens pour faire démarrer les ventes. Et c'est ça, du point de vue technique, je pense que tout est sous contrôle. Nous sommes certains de l'efficacité, nous sommes certains des performances du produit. Il reste maintenant à convaincre plus rapidement suffisamment de médecins. Et le rêve, c'est toujours le rêve américain, conquérir les États-Unis avec cette technologie? Alors on est occupé à discuter avec l'agence américaine, la FDA, pour commencer la procédure, mais aux États-Unis tout est très compliqué. Effectivement, nous attendons bientôt les premières discussions avec la FDA, mais donc ça c'est en route, oui. Ok. Donc les États-Unis. Vous entendez, alerte rouge, les 10 minutes se sont écoulées. J'ai peut-être une toute dernière question, monsieur Gilles Capart, si vous permettez. Vous avez 74 ans, c'est très impoli de ma part de le dire, mais je voulais saluer votre esprit d'entreprendre, votre esprit d'initiative, et c'est ce qu'on aime ici aussi au Cercle de Wallonie. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de prendre sa retraite quand on est comme ça un entrepreneur? Non. Comme je vous l'ai dit, je suis plus jeune que Joe Biden. Ça, vous me l'avez dit hors antenne, mais c'est très bien de le rappeler. Donc, il vous reste la politique, alors, aujourd'hui? Ah oui, peut-être. Non, je ne suis pas très bon en politique. Alors, il y a peut-être quelque chose que je voudrais ajouter, c'est que lorsqu'on a démarré, ce qui m'a permis de démarrer, c'est l'aide de la région wallonne, de la DG6, avec subsides et avances récupérables. C'est ça qui nous a permis de lancer tout le développement aboutissant à l'enregistrement du produit. Merci Monsieur Capart, c'est un plaisir de vous rencontrer. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 10 minutes pour convaincre du Cercle de Wallonie. J'aurai le plaisir de rencontrer et d'accueillir Monsieur Philippe Coulon, administrateur délégué de l'entreprise Colonna.